Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Magiasme 337. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez peut-être, on a changé de Mac, on est sur une grosse bébête. Une grosse bébête, vous pouvez le voir en Mac Pro. J'ai le RAM GTX 170, c'est un truc qui avance. Et le but de ce tuto, c'est de faire une application qui sera hybride. Hybride dans le sens qu'avec une application, elle pourra fonctionner sur tous les types de iDevice, avec diverses solutions et divers formats. Donc, je parle l'iPad, l'iPad mini, le machin. Donc, on va créer un nouveau projet. On est sous Xcode 4.5. On commence une application, toujours iPhone, enfin iOS, avec une seule vue. Et là, on choisit bien Universal. Vous voyez, pas d'iPhone. Chose à savoir, l'iPad mini utilise la même résolution que l'iPad 2. Donc il n'y a pas de souci à avoir avec l'iPad mini. Voilà, donc toujours avec storyboard et comptage automatique de référence. Le créer où vous voulez. On est sur le SDK iOS 6 et sur Xcode 4.5. 4.5.1 même. Bon. Alors comme vous voyez, on a deux storyboards. On a le storyboard iPhone et le storyboard iPad. Voilà, on va passer en plein écran. Voilà. On a le storyboard iPhone et le storyboard iPad. Donc on va voir comment créer une application donc, qui marchera avec toutes les résolutions. Que ce soit la résolution iPad classique, la résolution iPad Retina, la résolution iPhone classique et la résolution iPhone Retina, même si pour le moment la résolution iPhone classique est plutôt vouée à disparaître. Mais aussi la résolution Retina classique, donc la résolution pour les iPhone 4, 4S avec un Retina en 3,5 pouces et la résolution du nouvel iPhone, le Retina 4 pouces. Là, les habitués verront peut-être que l'écran paraît très grand. Donc là, on est sur un Retina 4 pouces. Je vais vous montrer comment passer du 3,5 au 4 pouces et ici et sur le simulateur. Donc je dis bien, on est sous Xcode 4.5.1 pour avoir le support du Retina à 4 pouces. On va voir comment faire une petite application. On va partir, on fait un truc tout bête avec plusieurs vues, c'est pas. Ajoute une autre vue. Lier, contrôle, drag, push. Voilà. On va mettre un petit label. Voilà. Alors vous pensez peut-être que toutes mes applications sont tristes comme ça, bon là c'est pour faire un tuto. L'application, je vous l'accorde, elle est horrible. Mais bientôt on fera un tuto on passera sur Photoshop et on fera un petit tuto pour faire de beaux graphismes. Voilà. On va ajouter encore un autre bouton. Voilà. Donc là on voit vraiment que le Retina 4 inch est vraiment très grand, quoi. Vous pouvez avoir les dimensions ici. 320 par 748. Donc on va créer les nouvelles classes.
c'est toujours avec les psy classes hein, pour les anciens. Avant on faisait UEFI contrôleur sur place, là on fait avec les psy classes. On met sa place sur UEFI contrôleur, je sais pas pourquoi c'était là. Et on va l'appeler seconde view contrôleur. Est-ce qu'on bosse pour iPad? Ben oui. Et on n'utilise pas de Xib. L'enregistrer où vous voulez, c'est toujours dans le même dossier. Bon là on passe sur l'iPad donc. On voit qu'on est content d'avoir un grand écran. Et encore même, là je travaille sur un 22 pouces. Mais c'est encore un peu petit quoi. Un peu dézoomé. On va ajouter la seconde vue. Toujours. Comme je l'ai dit, l'iPad mini utilise la même résolution que l'iPad 2, mais comme il est plus petit, il faudra prévoir pour les nouvelles applications que vous développez plus d'espace. Parce que même si la résolution est identique, enfin oui, la résolution est identique, mais le pixel change, puisque l'écran est plus petit. Donc vous avez vos éléments qui seront beaucoup plus collés, beaucoup plus rapprochés. Donc par exemple, si je mets un autre bouton ici, et que sur une application iPad 2 je parle, si vous avez un bouton comme ça et que vous passez sur l'iPad mini, ils seront beaucoup plus rapprochés. Donc il faudra pour certaines applications marcheront très bien, mais les applications un peu surchargées, il faudra les redévelopper. Voilà, donc là on a nos deux storyboards. On va les lancer, vous voyez on a les simulateurs. Alors je vais vous montrer un peu, alors voilà, on sort. Ah, apparemment il y a un petit problème. Voilà. Je pense que c'est ça le problème. Sinon je vois pas ce que c'est. Voilà. Rassemblement, je ne sais pas trop. Ah non. Alors il y a un petit problème avec ces pêches. Je sais pas trop pourquoi. Ça doit être une nouvelle fantaisie d'iOS 6. iOS 5 avait des problèmes avec les modales. Souvent les modales n'étaient pas faites. On voyait la C-Game. Mais lors du lancement de l'application, ça ne marchait pas. Là, ça semble avoir été corrigé. Si je vous avoue que j'ai pas encore trop joué avec Xcode 4.5 qui est compatible uniquement à Mountain Lion, je crois. Ou à moins sur la dernière version de Lyon peut-être. Bon là on est sur Mountain Lion. Pour l'occasion on est passé à Mountain Lion, donc vous voyez ça marche très bien sur iPhone. Là faut savoir on tombe sur, vous voyez comme sur iPhone 4 classique. Et vous savez peut-être là on n'est vraiment pas sur une résolution Retina. Donc vous pouvez passer iPhone Retina. Là on va avoir un énorme placard qui va s'afficher. Ça correspond à la résolution du Retina. Il faut savoir que la résolution du Retina est énorme.
vous avez une densité de pixels colossale. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est beaucoup plus important. Là on est sur un écran à 1080p, donc il y a déjà une bonne résolution. Mais là vous allez avoir un énorme placard. Là sa résolution, ça correspond à la résolution Retina. Et encore, là le placard est grand, mais c'est une résolution Retina en 3 pouces et demi. En 4 pouces c'est colossal, je vous le montrerai après. Vous voyez là vous avez la résolution changée. On va passer sur le Retina 4 pouces et là vous allez voir le placard qui va s'afficher. Et vous voyez bien sûr que c'est redimensionné parce qu'on ne peut pas tout voir. Même sur un écran 1080p, il vous faut un écran qui a une résolution colossale, un écran de graphisme, un écran de graphiste, pardon, ou quelque chose de plus important. Et je vais bien vous montrer qu'on a un 1080p. On a bien une 920 par 1080p, donc une bonne résolution, mais même pour afficher la résolution Retina, l'écran a du mal. Voilà, donc là on a passons à l'iPad, pareil, on va passer à un iPad classique en premier lieu. Hop là. Voilà. Donc là on est sur une résolution d'un iPad classique, on va passer à un iPad Retina et vous allez voir l'énorme placard. Excusez-moi. Donc là, si vous voulez développer pour iPad Retina de bonnes conditions, je vous conseille d'avoir un écran énorme et une très grosse résolution. Ou pourquoi pas faire plusieurs écrans. Mettre plusieurs écrans comme un SLI. Voilà, donc là, ce petit bouton vous permet de passer. Là, vous voyez, on a un rendu sur le storyboard Retina 4 pouces. Vous appuyez ici, vous passez en 3 pouces et demi. C'est intéressant pour voir ce que donne votre application sur un iPhone 4S et là sur un iPhone 5. Voilà, donc on se demande quand même comment Apple pourra innover dans les futurs écrans, puisque là on a déjà atteint une limite énorme. On est à la limite de l'œil humain tout simplement, à l'écran Retina. Donc ça semble compliqué. Même s'il faut savoir que les nouveaux écrans arrivent, les écrans pour téléviseur, les écrans 4K, qui auront une résolution énorme, la résolution 4K. Et on va avoir aussi un nouveau média, je pense, ou une mise à jour du Blu-ray qui permettra de passer sur ces fameuses résolutions énormes. Le 4K, on parle de 4 fois la résolution du 1080p, mais ça, je pense, posera quelques soucis en termes d'adoption. On voit YouTube par exemple. Beaucoup de gens, dont moi, j'ai pas une connexion mirobolante, enfin, j'ai une connexion rapide, j'ai du 20 mégabits seconde. On voit le temps que ça prend pour streamer du 1080p, on imagine mal. Donc je dis le 4K qui va arriver aura une résolution. Vous prenez la qualité que vous avez sur votre écran 1080p, votre télé 1080p. Si vous avez une télé restante, c'est la résolution qu'elle a. C'est la résolution de mon écran ici. Et vous multipliez par 4. Donc pour le temps qu'on met pour streamer une vidéo en 1080p, il faudra aussi multiplier par 4. Donc ce sera colossal. Voilà pour cette petite aparté sur les résolutions à venir. Voilà, donc on voit, on tourne sur plein d'iDevice, sur l'iPad. Faut voir que quand on travaille sur iPad comme ça, on est content d'avoir un grand écran. Voilà. Donc là, vous avez une application complètement hybride qui tourne sur plein de produits. L'iPad Retina, on voit. Donc vous pouvez voir que ça tourne parfaitement, il n'y a pas de letterbox 7 comme on dit sur
Letterboxd, c'est sur les applications qui sont conçues pour du Retina en 3,5 et qui tournent sur qui tournent sur un iPhone 5 qui a lui un Retina 5 pouces. Et vous voyez la phase de barre ici pour compenser le demi-pouce de diagonale, de différence qu'il y a en diagonale. Donc c'est pas très joli parce que certes on n'a pas de perte de qualité, mais on sacrifie une partie de l'écran. Dans les applications sont optimisées au fur et à mesure, mais bon, c'est guère intéressant. Là vous voyez sur du Retina 4,5, on va le relancer. Ah, attendez, iPhone, on va le relancer. Sur Retina 4 pouces, là vous voyez, vous n'avez pas de barre. Juste changer la couleur. Les barres sont noires de mémoire. Donc, attendez, on va changer la couleur pour être sûr que ce qui quasi soit pas. Mais je pense que non. Quelque chose comme ça. Non, vous voyez bien, on n'a pas de barre. Et comme même qu'on passe, on peut tester toutes les résolutions disponibles. Même sur un iPhone plus classique. Quand on la lance, pas de souci. Voilà, donc vous avez vu comment développer une application hybride. Le seul petit problème de ces différentes applications, c'est que vous allez devoir implanter des graphismes différents, comme vous avez vu. Donc là ça va, parce que c'est une application très simple, mais si vous avez des images, il va falloir appliquer quelque chose de différent. Vous voyez là ici on a un petit aperçu, on est revenu dans la fenêtre du projet, et on peut voir, on a l'image de lancement, le fameux splash screen. Donc là on va pour un Retina, un écran classique 320 par 480. Le Retina en 3 pouces et demi, 640 par 960, et les normes Retina 4 inch en 640 par 1136. Il faut savoir aussi, la résolution en largeur était identique entre l'iPhone 4S et l'iPhone 5. On a toujours les fameux 640, mais là on passe de 640 par 960 à 640 par 1136. Là aussi on a pareil, on a les écrans de chargement, les splash screens que vous pouvez changer en fonction de la résolution. Donc là par exemple si vous faites, vous pourrez le faire, c'est pas l'objet du tuto, vous devez faire un écran différent pour pour avoir un bon rendu. Après vous pouvez mettre le même, ça va s'adapter, ça va être dégueulasse, mais bon, il vaut mieux faire quand même un écran de changement différent en fonction des résolutions. Là, vous sont donnés, vous avez le format et tout. Vous lancez Photoshop et voilà. Après, rien de particulier par rapport au changement de résolution. Je ferai un tuto prochainement qui présentera comment utiliser les nouvelles fonctionnalités d'iOS 6, une dernière version d'Xcode et d'iOS 6 SDK aussi, notamment Maps. Je voulais faire un tuto sur Maps, mais sachant que la nouvelle version de Maps allait arriver et les applications sont, je crois, je n'en suis pas sûr, je suis passé sous iOS 6 récent, je n'ai pas trop pu tester, mais je crois que les applications développées avec Google Maps depuis Xcode sont incompatibles avec, puisqu'il comme vous le savez certainement, Google Maps est disparu de cette version 6 d'iOS et a été remplacé par une version très controversée développée par Apple. Donc on verra comment utiliser cette fameuse fonction Google Maps tout en continuant à respecter les écarts de résolution. J'ai aussi en tête de vous faire un petit tuto qui montrera comment utiliser présenter de jolis graphismes dans notre application. Vous voyez là j'ai Photoshop, on le fera très prochainement je pense. Et à plus pour de nouveaux tutoriels.